Cette nuit, on était à la maison, assis dehors, donc on caugeait. On était à 4. Mon grand frère et lui, la victime, qui s'appelle Ali Kamara. Donc on caugeait et moi j'avais chômé. Donc mon frère a dit qu'il veut rentrer. Donc nous aussi, comme nous passons la nuit sur Madame Kamara, la chef de quartier, elle est conseillère du quartier. Donc on passe la nuit là-bas, c'est elle. Et nous, on est partis là-bas, lui et moi, Ali Kamara. On est partis là-bas, on s'est assis parce que moi j'avais la box Wi-Fi avec moi, avec mon téléphone. Donc on est connecté comme ça. Et les jeunes étaient assis dehors. Donc eux aussi, ils jouaient la musique. On les a passés, on est partis. Et on s'est assis dehors là-bas. On a commencé à causer. Moi, je suis rentré, j'ai ouvert la porte, je suis rentré dans la chambre pour brancher mon téléphone et la box. Donc, entre-temps, pendant que moi je branchais mon téléphone, j'ai entendu directement et il m'a béni. Donc, ils ont insulté en sous. Et puis, directement, moi, j'ai entendu le coup de feu. Quand j'ai entendu le coup de feu, directement, moi, je suis venu pour sortir. Quand je voulais sortir directement, ils m'ont vu sortir. Ils ont dit, il un gars. Directement, ils ont tiré sur la porte. Quand ils ont tiré sur la porte, moi, Dieu m'a aidé là-bas et c'est la porte qui m'a protégé. Sinon là, je serais aujourd'hui le second mort. Mais Dieu m'a sauvé. Et donc, directement, ils ont tiré le deuxième coup sur moi. Après encore, on a entendu troisième coup. Ils ont tiré deuxième coup sur lui. Et moi, il y avait 2 jeunes qui étaient couchés dans la chambre. Donc, directement, les 2 jeunes se sont réveillés. Directement, ils sont venus prendre la porte pour ne pas que moi je sorte. Ils m'ont attrapé. Les 2 jeunes m'ont attrapé pour ne pas que je sorte. Donc, moi, j'ai insisté. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon grand frère, dont on était ensemble. Je l'ai appelé, j'ai dit, ah, grand frère, les bandits nous ont attaqués. Bon, je lui ai dit, il ne faut pas venir d'abord. Ils sont armés, ils sont en main armée. Et donc lui, il a dit au téléphone, je viens. Moi, directement, j'ai jeté le téléphone. Je suis venu maintenant, je suis sorti. Je les ai trouvés, ils courent. Ils sont en train de partir. Le jeune est couché par terre. Donc, moi, je suis venu vers lui. Je l'ai attrapé par la main pour le soulever. Donc j'ai vu, il n'en pouvait plus. Il saignait beaucoup. J'ai constaté, non, il a pris des balles. Sûrement, c'était au niveau de son ventre. Et donc les gens ont commencé à sortir. Parce qu'il y avait des jeunes, il y avait beaucoup de jeunes dehors là-bas. Il y avait beaucoup. Il y avait un monsieur aussi qui était dans sa cour. Lui, il est sorti directement. C'est lui qui est venu. Il a vu le jeune par terre. Il lui a pris. Donc, directement, ils ont embarqué sur la moto. Nous aussi, on les a suivis. Et on est parti dans les cliniques. Ils nous ont dit d'aller voir devant. On est parti à l'aviation militaire, base militaire Jimbaya. Donc, ceux-ci aussi nous ont dit d'aller voir devant. Donc, de se diriger directement à Donka. Et on est parti à Donka. Et très heureusement, ceux-ci, ils nous ont accueillis très bien et ils se sont occupés du malade. Donc, et les gens admis à l'urgence là-bas, ils ont fait leur mieux et ils ont demandé du sang. Donc, parce qu'ils perdaient beaucoup de sang. On est parti à laboratoire pour le sang. On a demandé, ils nous ont dit d'aller voir et que si on pouvait lui donner du sang. Donc nous, on est parti là-bas. Et les docteurs, il y avait un certain monsieur Dramé qui était, je crois, le directeur
de la fournir, je ne sais pas quoi, l'administration. Lui, il était à l'administration, M. Dramé. Et donc la facturation, le bureau de la facturation. Donc on est parti, on lui a expliqué. Directement, on a vu des pick-up venir. Il y a 3 pick-up qui sont venus directement et ils nous ont dit qu'ils ont mis main sur ces bandits. Donc ils ont mis main sur 2 bandits. Donc ils ont venu avec ces bandits-là. Ils nous ont demandé l'état de la victime. On les a montré. Les gendarmes aussi, ils se sont bien intéressés à nous. Vraiment, ils ont fourni leur effort. Ils ont demandé l'état, donc ils ont fait leur enquête. Et maintenant, directement, ceci aussi, ils ont dit, on les a dit que l'autre a fui, le 3e a fui. Donc, les derniers bandits, les deux derniers bandits, j'ai donné le renseignement de celui qui a fui. Et directement, ils ont pris le pick-up, ils sont partis là-bas. Et c'est en ce moment, nous, on nous a informé qu'il n'est plus la peine de lui donner du sang, que très malheureusement, il a rendu l'âme. Bon, c'est ainsi. On a vu le chef des quartiers, M. Joum et son adjoint. Donc, ils sont venus tous à 3 heures du matin. Ils sont venus, eux aussi, ils ont continué les procédures. Bon, on a fait tout là-bas et ils ont envoyé, ils ont transféré le mort à la morgue. Donc, maintenant, nous, on a pris la route pour aller voir à la gendarmerie la situation qui est là-bas. Et avec le chef de quartier et son vice-président. Donc, on est parti à la gendarmerie qui se trouve à Lamdalay, rond-point Zous. On est parti là-bas, on s'est renseigné là-bas, ils nous ont dit que ce n'est pas là-bas, que c'est Eco 18 qui se trouve à Koja Carrefour. Directement, on est parti là-bas et on a trouvé que ouais, réellement c'est là-bas ils sont. Et on a trouvé les deux bandits qui étaient déjà dans la pick-up. Et les chefs qui étaient là-bas, on les a demandé, ils nous ont montré. On a trouvé les bandits, donc, parce qu'ils avaient pris la drogue. Donc, ils parlaient de n'importe, ils l'insultaient, ils disaient que oui, ce sont eux, ils ont bien fait, ils ont tiré sur lui, qu'il a bien fait. Et son ami expliquait que lui, il avait averti que de ne pas tirer sur lui, parce qu'il n'a pas d'objet valeureux, qu'il n'y a que le téléphone seulement avec lui, que de ne pas tirer sur lui. Parce que la moto était garée et la clé est avec lui, son téléphone est dans sa main, il manipulait ça. Donc ils ont tiré le téléphone. Le dernier a dit de ne pas tirer sur lui, mais l'autre là a tiré sur lui 2 coups. Donc, et on nous a expliqué ça et ils ont donné les renseignements de celui qui a fui avec l'arme. Donc, qu'il portait le PMAK. Ouais, il portait le PMAK. Donc, selon les renseignements. Donc, ils sont partis à sa poursuite. Donc, directement, ils ont le maire aussi, le maire de Matoto, nous a trouvés sur place à Eco 18 là-bas, à Koja. Il est venu, il a intervenu. Donc, directement, lui, il a appelé il a appelé Madame la gouverneure devant nous là-bas. Donc il a essayé de joindre Monsieur le procureur encore. Et donc directement ils ont pris décision de les transférer. Donc de les transférer devant. Je crois que ça doit être la justice. À la justice, ils les ont transférés. Et donc directement, nous on est venus. Monsieur le maire nous a pris avec le chef des quartiers et son adjoint. Donc ils sont venus avec nous jusqu'à la famille. Donc ils ont venu trouver la famille, tout le monde était là, tout le monde est en train de pleurer.
les voisins, la famille. On a trouvé que la maison est pleine maintenant. Donc tout le quartier est sorti. Tout le quartier. Bon, monsieur le maire, il est venu, il a rassemblé les gens et il a donné ses conseils. Donc il a expliqué le peu qu'il pourrait faire pour nous. Donc qu'il va s'occuper de ce dossier jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas nous, c'est nous la famille. Mais c'est eux nos responsables. Ce sont eux nos responsables. Et donc, si quelque chose nous arrive, ce sont eux qui doivent prendre la responsabilité. Et parce que nous sommes leur population. Et il a donné ses conseils. Il a pris la parole, il nous a expliqué, il nous a soulagés. Il nous a soulagés. Il a dit beaucoup de choses. Nous, la douleur qu'on avait, on n'a pas dit que tout est enlevé sur nous. Mais en tout cas, à travers ces paroles, donc on sait s'abstenir, on a vu à eux. On a vu à eux, oui, on peut leur porter confiance. Ils peuvent faire pour nous. Donc on prie Dieu, qu'Allah lui pardonne, que Dieu l'accueille dans son paradis, et les chefs qui sont aujourd'hui, qui sont à la tête, que Dieu les protège. Que Dieu les protège dans leur combat. Et en tout cas, les chefs qui sont là, vraiment, on les remercie. On les remercie vraiment. Ils ont fait tout. Nous, on n'a rien fait comme dépense et nous, on n'a rien fait comme démarche. Donc, ils ont fait tout pour nous. Jusqu'à maintenant, là, et le chef des quartiers, tout le monde, tous les chefs, ils sont avec nous jusqu'à maintenant, là. Ils nous demandent qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons. Donc, nous, on les répond toujours. On est derrière eux. Tout ce qu'ils vont décider, on est derrière eux. Et donc, on demande l'autorité qu'ils nous viennent en aide. Qu'ils nous viennent en aide. Et pas nous seulement, toute la famille. Et dans le quartier, les voisins, toute la population. Parce que quand ça reste comme ça, et sans punition, donc je crois que ça ne va pas s'arrêter. Le mal ne sera pas arrêté. Et donc il faut que cette fois-ci là, ça soit la dernière, que ça soit l'image pour les autres bandits. Qu'on leur montre que ce n'est pas eux qui sont forts, c'est l'autorité qui est forte. Et donc, avec l'autorité, je crois, ils peuvent les arrêter. Même pas les bandits là, les autres bandits, donc on peut les arrêter et pour protéger la population, pour protéger le quartier. Vraiment, notre quartier est en danger. Chaque fois c'est comme ça. Chaque fois, il y a attaque dans notre quartier. Chaque fois, moi-même, j'ai été victime de ça à plusieurs reprises. Et donc, on prie l'autorité qui nous vienne en aide pour la protection de notre quartier, Matoto Kabitaya. Vraiment, on souffre vraiment ici. On a peur. Et même à 20h, 22h, donc il y a problème. Tu sors chez toi et tu vas voir des petits voyous partout. Donc les gens qui prennent des drogues, tout, ils sont partout, wallah. Ils sont partout. Donc, on demande l'autorité de veiller sur nous, qu'ils nous viennent en aide. Donc, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui à la population guinéenne et à l'autorité guinéenne. Donc, que Dieu veille sur la Guinée, que Dieu nous protège, que Dieu protège la Guinée. Merci.